Bonjour YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et nous allons, mesdames et messieurs, dévoiler vos confessions anonymes les plus touchantes en termes d'amour. Parce qu'il y en a parmi vous qui sont probablement des vrais romantiques. Alors aujourd'hui, c'est une confession anonyme édition Saint-Valentin. Petite twist aujourd'hui. J'ai moi-même écrit une histoire et vous, dans les commentaires, vous allez devoir deviner c'est laquelle que j'ai écrit. On commence avec la première. J'ai été très con dernièrement. Qu'est-ce que tu veux dire, mon ref? J'ai cédé aux avances de la blonde de mon frère. Je sais pas pourquoi, mais depuis, j'ai assez le goût de recommencer, mais en même temps, je m'en veux. Selon vous, devrais-je le dire à mon frère, oui ou non? Moi, je pense que tu devrais te vendre, hein? Genre en mode, tu devrais te, genre, self-report. Ah ouais, j'ai merdé, je suis un peu con. Mais il y a un truc qui me choque un peu. C'est que la personne, elle a dit « J'ai cédé aux avances de la blonde de mon frère. » Genre en mode, c'est elle qui était comme « Coucou? » Pas te mentir, tu t'es un peu mis dans la merde. Genre en mode, y a rien que tu puisses faire pour t'en sortir. On dirait vraiment un truc de film de drama, là. Waouh! Prochaine confession. Bonjour! Bonjour! J'ai des sentiments envers ma patronne. Je voudrais faire un move, mais je ne voudrais pas que ce soit perçu comme un gars qui essaie d'avoir de l'avancement, car ce n'est pas ça du tout. Moi, j'ai toujours eu une règle. On ne mêle pas amour avec travail. Don't fuck with the payroll. Ah, il y a vraiment un dicton qui dit « Don't fuck with the payroll ». OK. Il y a un monde où t'arrêtes de travailler là, et la personne, elle va être encore intéressée à toi. Il y a vraiment un monde où ça l'arrive, hein? On passe à la prochaine. Ouh, une bonne histoire, ça. Je suis adolescente et j'ai fait une gaffe. Je me suis retrouvée intéressant vers un garçon. Après plusieurs discussions sur Snap, une de mes amies m'a dit de lui envoyer un Snap et de lui dire « T'es cute ». OK? Pensant bien faire, je l'ai fait. Il m'a répondu « Merci, c'est gentil ». J'aurais dû comprendre et arrêter tout de suite. Il ne m'a pas renvoyé le compliment, pensant qu'il était gêné. Non, gros malaise, il était en couple. Aïe, je me sentais mal. Ben écoute, peut-être tu pouvais pas vraiment le savoir, que c'était un gars en couple, fait que c'est pas de ta faute. Par contre, chapeau à toi d'avoir arrêté au moment où t'as vu qu'il était en couple. Sur ce, prochaine confession. J'ai été à une date et j'ai fait 3 heures de route pour une fille pour finalement l'amener à un bar. Et après une soirée arrosée, j'ai vomi pendant l'acte. Oh. Tellement honte, j'ai pris mes choses, j'ai rentré chez moi, j'ai bloqué la fille. J'aurais fait la même. En mode, c'était pas ta meilleure. T'as foiré, tu le reconnais. Y a rien que tu puisses faire pour ça. C'est des choses qui arrivent. Prochain. J'ai été longtemps en amour avec ma meilleure amie. À l'époque, je ne le savais pas encore. Ce n'était pas possible, puisqu'elle était une fille. Quand j'ai le regard aujourd'hui, j'étais jalouse de quand elle passait du temps avec son chum. À un moment, j'ai eu un gay awakening. Puis ben, elle m'a dit qu'elle le savait déjà que c'était évident que dans sa tête, j'étais pas straight. Ah, mais écoute, je sais que je suis aux hommes. Mais une personne qui m'a déjà fait douter, c'est la blonde dans les Totally Spice. C'est dit, c'est fait, et y a personne qui peut pas me dire qu'il y avait pas un crush sur une des Totally Spice. Ou Jerry. Prochaine confession, mesdames et messieurs. C'était un vendredi soir et j'avais décidé de surprendre mon copain. J'avais passé la journée à préparer ses plats préférés et à m'assurer que tout soit parfait. Thomas est arrivé chez lui. On va assumer que c'est des noms fictifs, ok? Mais il n'était pas seul. Mon cœur s'est brisé à cet instant. J'étais dévastée et en colère. La soirée s'est terminée en dispute et en larmes. Thomas et Sarah sont partis ensemble, me laissant seule avec mes émotions. Oh! Avec le temps, j'ai réussi à tourner la page et à rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais en vrai, je suis vraiment contente de voir que t'as été capable de passer par-dessus ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère des fois à se lancer dans des nouvelles relations. Sur ce, prochaine confession. Lorsque j'avais environ 13 ans, je suis tombée en amour avec le jeu Minecraft. J'avais rejoint un serveur sur lequel une communauté québécoise s'était développée. Quelques années plus tard, une de ces personnes du groupe m'a réécrit sur Snapchat. Et là en est venu le moment où m'a proposé que l'on se rencontre pour la première fois. Il vient me chercher à l'école et on décide d'aller au restaurant suivi d'une sortie au cinéma. Après avoir fini le film, on se met à s'embrasser dans sa voiture pendant de nombreuses minutes. Tout à coup, il arrête de m'embrasser et il me dit « Je ne pense pas qu'on peut continuer. » Confuse et surtout sidérée, je me mets tout simplement à pleurer. Il nous restait 25 minutes de voiture à faire et ça a paru comme 2 heures. Je n'ai jamais su ni compris pourquoi il m'a ghosté IRL comme ça. Non, mais en vrai, c'est quand même plate que tu te sois fait ghoster sans rien dire, genre. Prochaine confession, guys. Moi, je dis qu'on passe à la prochaine confession. Yo, la Saint-Valentin, ça me gosse. Puis surtout qu'avoir payé Tinder Premium pendant 1 an sans avoir de match, ça l'aide pas pour l'estime. Qu'arrive, guys, c'est que Tinder, c'est une application basée sur le physique. Tu trouves un match qui te convient uniquement basé sur l'apparence de la personne. Ça se peut que ce soit difficile. Cela dit, garde ta tête haute et un jour, tu vas trouver la personne qui est faite pour toi. Prochaine confession. Un jour, j'ai été au cinéma avec mon ex et on a été voir Cœur de Slush. Je ne sais pas si tu as écouté le film, mais il y a une scène olé olé. Durant la scène, mon ex m'avait pris la cuisse et il m'avait dit Ce soir, ça sera nous. J'avais 12 ans.
Je peux vous dire que j'étais horrifiée. Aïe, 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 aïe. Non, mais le gars, il était sur une autre planète. Mais ça, je pense que c'est un truc, là, puis dites-moi si j'ai raison, là. Mais je pense que plus le temps avance, plus les jeunes sont sexualisés plus jeunes. Est-ce que ça fait du sens dans ce que je dis? Cet été, j'ai DM une meuf sur TikTok. On va manger au resto, on discute, blabla, et c'est vraiment la bonne ambiance entre elle et moi à ce moment-là. Elle se pose entre mes bras. On se texte bonjour et bonne nuit chaque jour. Je vais faire une séance à la muscu, puis entre 2 séances, je regarde mon téléphone et elle m'a envoyé ceci. Écoute, plus j'y réfléchis, plus je me dis que je n'ai pas vraiment de sentiments pour toi. J'étais pas mal triste. Je la voyais devenir ma première petite amie. Oh, ça me rend triste. Oh, le gars, il a l'air tout jeune en plus. Prochaine confession, mesdames et messieurs. Mon chum est la personne avec qui les deux, on veut faire notre vie. Il veut des enfants, mais je fais pas partie des filles qui ont toujours inspiré à avoir des enfants parce que j'avais d'autres priorités avec tous les sacrifices que ça implique. C'est pour ça que je me demande si j'en veux vraiment. Mon chum le sait pas parce que j'ai peur que ce soit un deal breaker pour lui. Si toi, tu veux pas d'enfants, c'est important d'en parler avec son partenaire parce que lui, il a l'air de vraiment vouloir des enfants. Là, toi, tu veux pas d'enfants, fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est très important d'avoir la discussion avec lui parce que sinon, toi, ça enfreindrait ton futur personne. Alors, sur ce, prochaine compétition. Comment est-ce possible que la fille avec laquelle on se dispute le plus finit par devenir celle pour qui on finit par avoir des sentiments amoureux? Elle me cassait les couilles en secondaire 1 à 4. À partir de secondaire 5, je me suis mis à l'aimer, à avoir des pensées et des rêves 18 ans et plus avec elle. Je ne lui ai jamais dit tout ça, mais c'est fou comment les sentiments envers une personne changent avec le temps. Ben écoute, les gens évoluent, normal, non? Mon presque premier crac-crac. Ouh là 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 là. Un soir, pendant que je scrollais sur Facebook, j'ai vu une de mes amies qui avait publié une photo d'elle dans une très belle robe. À noter que c'était une amie proche et qu'on se teasait un peu quand on s'écrivait. Je ne me rappelle pas de tout mon message, mais j'avais clairement dit que je ne lui ferais pas mal. Oula! Contre toute attente, elle a beaucoup apprécié et m'a demandé quand je pourrais ne pas lui faire mal. On s'organise et quelques jours plus tard, je la ramène chez moi. Juste avant qu'on commence, son cellulaire sonne. C'était son père qui lui demandait où elle était. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle était chez un boy. On se dépêche pour se rhabiller et elle quitte rapidement. Je me rends compte qu'elle a oublié ses lunettes dans ma chambre. Je me suis donc dépêchée pour la rattraper, mais son père était déjà arrivé. Cet événement nous a éloignés. Nous ne sommes plus amis aujourd'hui. Oh non! Ce que t'aurais dû faire, c'est les laisser dans ta chambre. Pourquoi? Parce que ça lui donne une raison de revenir. Et partie 2. Et voilà, prochaine anecdote. Au secondaire, j'avais un immense désir d'avoir une petite amie. Tellement qu'au fil de mes 5 années là-bas, j'ai fini par demander à toutes les filles de ma classe. Chaque refus était un petit coup dur, mais cela ne m'a pas empêché d'essayer encore et encore, espérant qu'un jour, l'une d'elles dirait oui. Mais au final, je n'ai jamais eu de petite amie. Moi, la première chose que j'ai à dire, c'est justement si tu vas chercher une fille après l'autre dans ta classe, ben des filles, ça se parle. Là, c'était comme Est-ce que je peux sortir avec toi? là, il y en a une qui dit non. Ben là, si tu vas demander à une autre, probablement qu'elle sait déjà qu'il y a une autre fille qui t'a dit non. L'amour, c'est comme un pet. Si tu forces trop, ça va sortir en marre. Prochaine topic. J'étais en couple avec une fille depuis 3 ans, puis un jour, on s'est séparés pour des raisons que même moi, je n'arrivais pas à comprendre, mais bon. Je me suis dit que ça devait être pour le mieux, alors je suis passée à autre chose. Après 1 ou 2 jours, j'ai appris qu'elle sortait avec mon meilleur ami. Ex-meilleur ami. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été sur YouTube et qui ont écouté cette édition Saint-Valentin des Confessions Anonymes. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une très belle édition. Merci d'avoir été là, guys. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch si c'est pas déjà fait. Des bisous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, les amis!